Quand je me suis réveillé, ce n'était pas le visage de ma mère qui m'attendait. C'était sa main, bronzée, manucurée, impatiente, faisant défiler une tablette dans le hall de la clinique comme si elle feuilletait des photos de vacances. La réceptionniste gardait sa voix douce avant la sortie. Nous devons confirmer le registre des visiteurs. Le sourire de ma mère apparut sur Q, puis s'estompa. Son pouce ralentit, s'arrêta, et ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si l'air s'était transformé en glace. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Parce que le même nom était là, nuit après nuit. Ethan Val. Je n'ai pas été témoin de ce moment. J'étais à l'étage, en soins intensifs, apprenant à m'asseoir sans que mon cœur ne s'emballe. Mais plus tard, une infirmière a décrit le visage de ma mère, comment il était devenu pâle d'une manière que le bronzage ne pourrait pas corriger, quand elle a réalisé que l'hôpital avait des preuves. Et j'ai goûté quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années. La preuve. Je m'appelle Rowan. J'ai 29 ans, je suis opératrice au 112, SAMU, dans la banlieue de Nice, où les maisons ont l'air intentionnellement calmes. Je travaille de nuit. Les gens pensent que les opérateurs répondent au téléphone. Ce que nous faisons vraiment, c'est maintenir des étrangers ensemble pendant que le monde brûle autour d'eux. La partie qui m'a brûlé n'était pas le travail. C'était ma famille. Dans notre maison, Maxime était l'enfant doré. Surfeur, sourire comme le soleil. Tant de potentiel, disait ma mère, comme si le potentiel payait les factures. J'étais celle qui était responsable, la réparatrice, la batterie de secours. Tout a commencé par de petites demandes. Peux-tu couvrir la franchise? Juste cette fois. Les médicaments de ton père ont augmenté. Maxime a besoin de billets d'avion pour une compétition. C'est important pour son avenir. Chaque demande avait le même arrière-goût. La culpabilité enveloppée de louanges. Tu es forte, disait ma mère. Tu trouveras une solution. Mon père ne faisait pas l'éloge. Il utilisait le silence. Si j'hésitais, il faisait une pause juste assez longue pour que la honte grandisse. Fais ce que tu veux, disait-il. Dans notre famille, cela signifiait faire ce que nous voulions, sinon nous te punirions par la distance. Alors je l'ai fait. Pendant 5 ans, j'ai saigné de l'argent tranquillement. Réparation à la maison, dette de Maxime, urgence, facture médicale de mon père, plus de 90 000 €, facilement si l'on compte les transferts juste jusqu'au mois prochain qui ne revenaient jamais. Et puis j'ai saigné du temps, du sommeil, de la patience, mon propre corps. Les signes avant-coureurs étaient petits, comme le danger l'est souvent. Mes mains tremblaient après les quarts de travail. Ma vision se brouillait si je me levais trop vite. J'oubliais des mots simples. J'ai commencé à vivre de biscuits de distributeur automatique et de café froid parce que manger semblait optionnel. La nuit où c'est arrivé, la salle d'opérateur était trop chaude et trop lumineuse. Je terminais mon 3e quart de nuit consécutif. Un appel s'est allumé sur mon écran. Une femme âgée criant comme si sa gorge se déchirait. Mon mari, il ne respire plus. S'il vous plaît. Ma voix est passée à celle, calme, celle à laquelle mes collègues font confiance. Mettez le téléphone sur haut-parleur. Allongez-le à plat. Centrez votre main sur sa poitrine. Nous allons faire les compressions ensemble. Elle sanglotait. J'ai compté avec elle. Je pouvais donner des instructions de RCP dans mon sommeil. Et c'est ce que mon corps a essayé de faire. À mi-phrase, mon cerveau a bégayé. L'écran a nagé. La lumière s'est étirée en lame blanche. Ma langue semblait lourde, comme si elle avait oublié comment former des mots. Restez avec moi, j'ai commencé. Je n'ai pas fini. Le sol s'est précipité vers moi. Quelqu'un a crié mon nom. Mon casque a cliqueté. La dernière chose que j'ai entendue a été un collègue criant, aigu avec panique, appeler une ambulance. Puis, rien. Quand je me suis réveillé, le plafond était blanc hôpital, le genre qui semble vouloir t'effacer. Des machines bipaient à mon chevet, régulières et accusatrices. Ma bouche avait un goût de métal et de sécheresse. Ma poitrine me faisait mal profondément, comme si un poing avait serré mon cœur et laissé des empreintes digitales. Je vous vois. J'ai tourné la tête en m'attendant, car j'avais été entraîné à m'attendre. Le visage de ma mère, la posture raide de mon père, la sympathie à moitié forcée de Maxime.
La chaise à côté de mon lit était vide. Pas de fleurs, pas de trousse de toilette, pas de veste jetée sur le bras comme si quelqu'un avait été là toute la nuit. Juste un gobelet en plastique d'eau et le doux bourdonnement d'un bâtiment qui se moquait de qui j'étais. Une infirmière a remarqué mes yeux parcourant la pièce. Des cheveux foncés, des yeux fatigués, des mains douces. « Vous êtes réveillé » a-t-elle dit. « Je suis Dana. »« Votre famille ?» La voix de Dana est sortie craquer. Ma voix est venue craquer. « Ma famille. » Dana a fait une pause. C'était une petite pause, mais j'ai écouté des milliers de personnes faire des pauses avant. Des mensonges. Ils sont venus, dit-elle prudemment. Combien de temps? Son regard soutenait le mien. Environ 20 minutes. Le nombre a atterri comme une gifle. 20 minutes, ai-je répété. La bouche de Dana se crispa. Ils ont dit qu'ils avaient des projets de voyage. Des projets de voyage. J'ai essayé de rire, mais c'est sorti sec. Où? Dana n'avait même pas besoin de vérifier. Cancun. Bien sûr que c'était Cancun. Maxime avait une compétition de surf, l'une de ces compétitions internationales clinquantes qui sont surtout des sponsors et des photos de plage. Ma mère en parlait comme si c'était les Jeux Olympiques. Elle disait la même phrase chaque fois que j'avais l'air fatigué. Il a besoin de ça, Rowan. Ne sois pas égoïste. Dana a ajusté ma perfusion. Vous vous êtes effondré d'épuisement extrême et d'arythmie. Vous avez de la chance. Chance? Le mot sonnait faux. J'étais vivante, oui, mais vivante et seule aux soins intensifs est une forme de punition en soi. J'ai dégluti autour de la douleur dans ma gorge. Ont-ils demandé après moi? L'expression de Dana est restée professionnelle, mais ses yeux se sont aiguisés. Votre mère a demandé des papiers. Votre père a demandé ce que vous pourriez faire à votre sortie. Mon estomac s'est retourné. Et Maxime? Dana a hésité. Il a demandé si vous étiez stable. Stable comme si j'étais un colis. Le lendemain, ils m'ont rendu mon téléphone. Il bourdonnait comme un insecte piégé. Appel manqué, quelques SMS. Ma mère, appelle-moi. Mon père, ne complique pas les choses. Maxime, une photo de la plage avec MDR attachée, comme si mon cœur n'avait pas juste mal fonctionné. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis j'ai posé le téléphone, car l'indignation demande de l'énergie et mon corps n'en avait plus. Cette nuit-là, Dana est venue vérifier mes moniteurs. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte vitrée. Vous avez beaucoup de visiteurs, ai-je demandé parce que ma voix avait besoin de faire quelque chose d'autre que trembler. La bouche de Dana s'est contractée. Vous en avez? J'ai cligné des yeux. J'en ai. Il y a quelqu'un, dit-elle. Chaque nuit. Ma peau s'est hérissée. Qui? Dana n'a pas répondu immédiatement. Il est venu la première nuit après le départ de votre famille. Il a demandé la chambre 314. Il n'est même pas entré. Il est resté près de la vitre pendant des heures. Ma gorge s'est serrée. Il est juste resté là. Elle a hoché la tête doucement, comme s'il ne voulait pas vous réveiller. Comme s'il ne savait pas s'il était autorisé à être ici. J'ai essayé de l'imaginer. Quelqu'un choisissant un couloir d'hôpital plutôt qu'un lit d'hôtel. A-t-il un nom, ai-je demandé. Le regard de Dana s'est adouci. Il est dans le registre. Plus tard cette nuit-là, je l'ai vu. Une silhouette grande au bout du couloir, se déplaçant lentement, prudente avec le silence. Il s'est arrêté près de ma porte. Il n'est pas entré. Il a regardé à travers la vitre et je ne pouvais pas voir clairement son visage, seulement son immobilité. J'ai levé une main faible. Il a hoché la tête une fois comme une promesse privée. Puis il s'est assis sur la chaise devant ma chambre et est resté. Le lendemain, j'ai demandé à Dana à nouveau, directement. Quel est son nom? Elle m'a étudié comme si elle prenait une décision. Puis elle a dit, Ethan Val. Le nom a frappé comme un verre brisé. Tranchant, dangereux. Ma mère avait l'habitude de le dire comme une malédiction. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Pourquoi est-il ici, ai-je murmuré. Les sourcils de Dana se sont levés. Il a parlé à la facturation discrètement. Votre compte est soldé.
Je l'ai fixé. Payé par qui? La voix de Dana était ferme. Par lui, anonyme sur le papier, mais c'est lui. Mes poumons ont oublié de fonctionner une seconde. Ma famille s'est envolée pour Cancun et m'a laissé avec des moniteurs de soins intensifs et un homme dont le nom que ma mère détestait a payé mes factures médicales. Quand vous avez passé toute votre vie à acheter l'amour, vous reconnaissez le véritable amour à son caractère étranger. Le 8e jour, quand j'ai pu rester assise assez longtemps pour boire du bouillon sans m'endormir à mi-gorgée, il est finalement entré dans la pièce. Il est resté près de l'encadrement de la porte, comme s'il ne voulait pas prendre de place. Ses yeux étaient fatigués d'une fatigue qui n'était pas celle de l'âge. Fatigue de vie. Rowan, dit-il doucement, comme si le nom avait de l'importance. Je l'ai fixé. Pourquoi es-tu ici? Il a dégluti. Je ne voulais pas que tu sois seul. La simplicité de cela m'a anéanti. Tu connaissais ma mère, ai-je dit, car le nom qu'il portait me le disait, il a hoché la tête une fois, il y a longtemps. Mon cœur a battu trop fort. Le moniteur a BIPE plus vite, comme s'il sentait ma panique. Que es-tu pour moi, ai-je demandé. Il a baissé les yeux vers ses mains, puis m'a regardé. Je suis quelqu'un qui aurait dû être là plus tôt. Ce n'était pas une réponse, mais c'était assez proche de la vérité pour me glacer la peau. Le matin où ma mère est revenue était le 10e jour. À ce moment-là, je pouvais me tenir debout avec de l'aide. J'étais assise au bord du lit quand j'ai entendu sa voix dans le couloir, vive, offensée, confiante. Je suis là pour ma fille. J'ai besoin des papiers de sortie. Dana est apparue une minute plus tard, l'expression tendue. Votre mère est en bas. Ils lui ont tendu le registre des visiteurs. La mâchoire d'Ethan s'est contractée comme s'il s'attendait à cette tempête. Quelques minutes plus tard, ma mère a fait irruption dans ma chambre comme si elle possédait le bâtiment. Ses cheveux étaient brillants, sa peau hâlée, ses yeux vifs avec le genre d'énergie que l'on obtient quand on boit des margaritas pendant que quelqu'un d'autre se brise. Te voilà, dit-elle, trop joyeuse. Enfin. Je n'ai pas répondu. Elle a balayé la pièce du regard, couverture, livre, eau, puis a plissé les yeux. Pourquoi m'a-t-on donné un registre de visiteurs? J'ai gardé un ton égal. Politique de l'hôpital. N'essaie pas de faire l'innocente, a-t-elle rétorqué. Je suis là pour te ramener à la maison. Me ramener, ai-je répété doucement. Comme des bagages. Son visage s'est crispé. Surveille ta bouche. Où étais-tu? Ai-je demandé quand je me suis réveillé seul aux soins intensifs. Elle a agité la main comme si ma question était un moustique. Tu étais stable. Maxime avait sa compétition. Tu le sais. Stable. C'était encore là. Vous êtes allé à Cancun, ai-je dit, goûtant les mots comme du poison, avec votre garçon doré. Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? J'ai dit que c'était exact. Elle s'est approchée, sa voix baissant dans ce ton privé et tranchant. Tu fais toujours de toute une affaire personnelle. J'ai ri une fois, dure et petite. C'est riche venant de quelqu'un qui revient bronzé et en colère exigeant ma sortie. Sa mâchoire s'est serrée. Nous avons des factures, Rowan. Ça ne peut pas traîner. Alors c'était la vérité. Enfin, les factures dévoilées. Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte derrière elle. Ma mère s'est figée comme si elle avait marché contre un mur. Elle s'est retournée lentement et pour la première fois, elle a semblé vraiment effrayée. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle sifflé. La voix d'Ethan n'est pas montée. Je rends visite à ma fille. Le mot fille est tombé dans la pièce comme une pierre. Ma mère a tourné la tête vers moi. Ne l'écoute pas. Il n'est personne. Personne, ai-je répété, et ma voix est devenue calme de cette manière d'opérateur, la voix qui tire la vérité du chaos. Alors pourquoi ton visage est devenu pâle quand tu as vu son nom dans le registre des visiteurs chaque nuit? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Mon père est arrivé derrière elle, comme une ombre qui apparaît toujours quand l'argent est impliqué. Il m'a regardé, pas les moniteurs, pas les bleus, pas la perfusion. Que as-tu fait? A-t-il exigé. J'ai cligné des yeux. Bonjour à toi aussi. Ma mère s'est ressaisie la première. Elle m'a pointé du doigt comme si je faisais des bêtises. Elle fait du drame.
Elle le laisse la manipuler. Les yeux de mon père ont fusé vers Ethan, dur. Qui es-tu? Ethan a soutenu son regard. Quelqu'un qui est resté. La bouche de mon père s'est crispée. C'est une affaire de famille. Drôle, ai-je dit, voix basse. Vous m'avez traité comme une facture, pas comme une famille. Ma mère s'est avancée à nouveau, la colère remplaçant la peur, car la colère est plus sûre. Rowan, ça suffit. Tu rentres à la maison aujourd'hui. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait jamais entendu ce mot de moi. Excuse-moi. J'ai pris une lente inspiration. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Je ne signe pas de décharge aujourd'hui, ai-je dit. Et vous ne pouvez pas la signer non plus. Les yeux de ma mère se sont plissés. De quoi parles-tu? J'ai changé mon contact d'urgence, ai-je dit. Vous n'êtes plus là. Son visage s'est vidé. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Formulaires appropriés, administrateur de l'hôpital, légal. Vous n'avez pas accès à mes décisions médicales. Mon père s'est rapproché, sa voix s'abaissant. Tu nous dois quelque chose. C'était là, la devise familiale. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai payé plus de 90 000 € sur 5 ans. Considérez cela comme le paiement final. La voix de ma mère est devenue venimeuse. Cet argent était pour la famille, pour ton frère, pour la santé de ton père. Et qu'est-ce qui me restait, ai-je demandé. Un effondrement dans la salle d'opérateur et une chaise vide aux soins intensifs. Les lèvres de ma mère se sont retroussées. Tu es vivante, n'est-ce pas? Arrête d'en faire une tragédie. Je l'ai fixée. Je suis vivante parce que mon collègue a appelé une ambulance et parce que lui, j'ai fait un signe de tête vers Ethan, est venu quand vous ne l'avez pas fait. Le visage de mon père s'est durci. Si tu nous coupes les ponts, si je te coupe. J'ai interrompu. Vous cesserez de m'aimer. Vous l'avez déjà fait. Vous avez juste continué à prendre de toute façon. La pièce est devenue silencieuse, lourde. Dana est apparue à la porte, voix ferme. Cela doit cesser. La patiente a besoin de repos. Ma mère s'est retournée contre Dana comme si elle pouvait intimider tout le bâtiment. Ne vous mêlez pas de ça. Dana n'a pas bougé. Non. Les yeux de ma mère sont revenus vers moi, désespérés maintenant. Rowan, sois raisonnable. Pense à Maxime. Pense à nous. Et c'est là que quelque chose en moi s'est enfin mis en place, proprement. J'ai pensé à vous, ai-je dit, pendant des années. C'est ça le problème. J'ai tendu la main vers mon téléphone, ouvert mon application bancaire et tourné l'écran vers ma mère. Regardez ça, ai-je dit. Paiement automatique annulé. Transfert stoppé. Le compte auquel vous aviez accès est fermé. Le souffle de ma mère s'est coupé. Tu ne peux pas faire ça. L'entrepreneur. Appelez Cancun, ai-je dit calmement. Peut-être que l'océan aidera. Son visage s'est tordu. Tu es ingrate. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'en ai assez d'être votre fonds d'urgence. La voix de mon père est devenue froide. Tu vas le regretter. J'ai souri, petite et fatiguée. J'ai déjà regretté les 5 dernières années. Ma mère a regardé Ethan comme s'il était le diable. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. La réponse d'Ethan était calme, précise. Je ne réécris rien. Je corrige ce que vous avez caché. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs, et un instant j'ai vu le calcul. Comment faire pivoter cela? Comment reprendre le contrôle, comment faire de moi le méchant? Mais elle n'avait pas de public, seulement du personnel, seulement un homme avec un registre de visiteurs, seulement moi. Alors elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire sans perdre complètement la face. Elle est partie. Elle est sortie en trombe en premier, épaules rigides. Mon père a suivi, me lançant un dernier regard qui disait que je n'étais plus utile. Quand la porte s'est refermée, le silence ressemblait à de l'oxygène. Mes mains ont tremblé plus fort. J'ai dégluti contre une piqûre soudaine derrière mes yeux. Pas de tristesse, de la libération. Dana s'est approchée et a ajusté ma couverture avec une efficacité douce. Vous avez bien fait, murmura-t-elle. J'ai l'impression que je vais vomir, ai-je admis. C'est normal, dit-elle.
Votre corps rattrape ce que votre cœur savait déjà. Dan est resté près de la fenêtre, ne touchant rien, ne prenant pas l'espace qu'il n'avait pas gagné. Je ne voulais pas vous faire pression, dit-il. Je ne pouvais pas vous laisser seul. J'ai fixé la chaise vide à côté de mon lit, celle que ma famille n'a jamais réchauffée. 10 jours et un homme derrière la vitre chaque nuit comme un phare. Et maintenant, ai-je demandé, voix petite. Ethan m'a regardé comme on regarde quelque chose de fragile qu'on a peur de casser. Maintenant, vous guérissez, dit-il. Et vous décidez qui a accès à vous. Une semaine plus tard, après ma sortie, selon mon calendrier, pas celui de ma mère, je me tenais pieds nus sur le sable près de mon appartement et regardais les vagues se replier et se retirer. Mon téléphone vibrait avec des messages vocaux que je n'écoutais pas. Ethan se tenait à côté de moi, mains dans les poches, silencieux. Je me sens coupable, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Ils vous ont appris ça. J'ai fixé l'océan. Ma mère disait que la famille, c'est ceux qui se présentent. Le regard d'Ethan est resté sur l'eau. Elle a raison. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Alors elle va détester la définition. Il n'a pas ri. Il n'a pas jubilé. Il est juste resté là, solide. Et dans cette solidité, j'ai enfin compris la morale que personne dans ma famille n'a jamais voulu que j'apprenne. Parfois, la famille, ce sont les gens qui partagent votre sang. Et parfois, la famille est la personne qui s'assoit devant une porte vitrée chaque nuit sans rien dire, ne demandant rien, refusant simplement de vous laisser disparaître seul.